Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romilou 123 qui est avec vous aujourd'hui et je souhaitais vous présenter un jeu que l'on a, à mon avis, peu vu, pas assez vu, qui s'appelle Les Semeuses, un jeu de Monique Grande, illustré par Sonia Koch, avec un très beau livre. De toute façon, on va faire une petite guidance, donc on va s'en servir, tout en couleur. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Il est très beau. Des cartes sublimes. Donc c'est un jeu qui va parler de la femme et qui dit que nous sommes toutes des femmes créatives, mais nous sous-estimons très souvent nos talents et notre valeur. Et Monique Grandet et Sonia Koch invitent donc 45 semeuses afin de vous aider à transformer vos idées en action, d'incarner votre mission d'âme, de semer copieusement et de récolter de l'abondance. Et au fil des cartes et du livre, montez dans le grand navire de votre créativité, reconnaissez vos talents personnels et partez avec eux vers l'inconnu. Plongez dans les eaux du large, jetez vos restrictions et suivez le souffle de votre liberté. Alors, donc, ce jeu, comment il fonctionne? Je vous explique. Il est simple et très original, très sympa. Donc, bon, il y a des exemples de tirage classiques. Et ensuite, donc, nous avons ici 24 séries de graines de talent. Par exemple, la sereine, la positive, la chamane, la visionnaire, la responsable, etc. Il y a donc 24 séries de grands talents. Et ensuite, on a des séries terre de confiance. Il y a 4 cartes. Série vent contraire, série 4 saisons et série pépite d'or. Et ensuite, il y a la carte joker, les semeuses. Alors, comment on va s'y prendre? Il y a plusieurs façons de voir ce jeu. On va d'abord regarder les cartes et ensuite, je vous explique, on fait un tirage. Alors, les 24. Voilà. Tout d'abord, la concrète. Très jolie. Un jeu très coloré. Un dos de deck très sympa. Très bonne qualité. Avec des bords dorés, voilà. Alors, je disais, la concrète, la challengeuse, l'harmonisatrice, regardez comme c'est gai, c'est beau, hein, l'altruiste, la fusionnelle, la responsable, la gardienne, plein de couleurs, c'est très gai. La leader, la guide, la sereine. Pour avoir vu énormément de reviews, je ne l'ai pas beaucoup vu. C'est bizarre. Dites-moi si vous l'avez vu, beaucoup vu. Parce que je crois qu'il mérite vraiment ce jeu de revenir sur scène, hein, parce qu'il est, il est magnifique. Donc ça, c'est la carte joker, la 45. Voilà, donc on a nos 24 femmes avec leurs qualités très importantes. Et ensuite, donc, nous avons des séries. Alors, elles sont par couleur. Moi, je les ai mélangées. Alors, vous pouvez les laisser par couleur. Il y en a 4 ou 5 ou 6 par couleur. Donc là, dans les marrons, le vent froid du désamour, le souffle de l'évitement, les bourrasques excitantes, les brises rêveuses, l'ouragan des contraintes, la vision relative, la perception colorée, le 6e sens, l'onde cristalline, la récolte automnale, les fruits mûrs, le fil de soie, la grande juvénile, le courant abyssal, c'est sublime. Hein, on parle, enfin elle parle d'elle-même. Hein. La fillette effarouchée, la demoiselle aux cheveux d'ange, la statue de pierre, un brin d'exotisme et le goût pour l'or. Donc, avec ces cartes-là, il y a 2 solutions. Enfin, oui. Ou vous les mettez par couleur, par série. Donc, il y a 4 séries. Et ensuite, vous prenez votre tas de semeuses, vous mélangez. Voilà, vous en choisissez une
Donc en vous concentrant, etc. Là, je fais rapide pour vous expliquer. Par exemple, vous prenez la femme libre et vous tirez au hasard, donc dans toutes les séries, une carte. Voilà, et vous tombez, par exemple, sur la demoiselle aux cheveux d'ange et la femme libre. Et là, donc, vous faites un tirage et vous essayez d'interpréter ou de regarder ce qui se reporte par le livre. D'accord? Première solution. Donc, on mélange toutes les séries. Et deuxième solution, on fait 4 tas et on décide avec quelle série on va travailler. Ou on peut prendre une carte de chaque série. Par exemple, vous pouvez prendre, donc vous mettez les 4 terres de confiance ensemble, vous en prenez une au hasard. Les séries vent contraire, vous en prenez une au hasard, etc., etc. Et dans ces cas-là, vous avez une carte, une semeuse et 4 cartes des séries. Et vous interprétez. Ou alors, donc, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous en prenez qu'une et au hasard dans toutes les séries, au hasard avec une seule série, comme vous voulez. Donc en fait, c'est génial parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, on va essayer. Alors, donc, j'ai décidé de laisser toutes les séries mélangées. Voilà. Et on va prendre une des 24 semeuses. Donc, on va se concentrer. Et on peut se poser la question, vous pouvez vous poser la question, quelle semeuse je veux être. Par exemple, si vous souhaitez, on va dire, aller changer de travail. Vous n'êtes pas très bien dans votre travail en ce moment, vous vous posez des questions, hein, c'est beaucoup le cas de beaucoup de personnes en ce moment. Donc par exemple, voilà, je souhaiterais changer de travail. Quelle semeuse suis-je? La femme libre. Déjà excellent comme carte. Et ensuite, donc, je prends au hasard dans toutes mes séries. Donc, comme je vous disais, moi j'ai décidé de faire comme ça, mais après, vous avez plusieurs façons de faire. Hein. Ouais, donc, je laisse mes guides me choisir sur ce que je dois apprendre. Qu'est-ce que je peux compléter sur le fait d'être une femme libre? On va prendre celle-ci. Le vent froid du désamour. Alors, c'est hyper intéressant. Ce qu'on pourrait dire, si je souhaite donc changer de travail, puisque c'était l'idée et la question du départ, toujours avoir une question et y revenir. Hein. Donc, est-ce que je suis une femme libre aujourd'hui dans mon travail? Est-ce que j'ai un travail indépendant ou je travaille aux horaires qui me conviennent? Est-ce que je suis salariée et je suis donc obligée, entre guillemets, d'avoir des horaires, d'aller au travail à telle heure, me lever à telle heure, etc. Suis-je libre? Concrètement, déjà sur mes horaires, suis-je libre dans ma tête? Est-ce que ce travail me remplit? Est-ce que je me sens libre au regard de ce que je fais? Voilà. A priori, là, il y a deux questions à se poser. Est-ce que je suis libre? Si je le suis, eh bien c'est très bien et ça conforte ce que vous faites, c'est très bien. Mais la question, pardon, au départ, c'était au sujet du travail et qu'on n'est pas forcément très bien dans ce qu'on fait. Donc, en fait, je voudrais devenir une femme plus libre. Et on voit bien dans cette image, hein, donc cette sensation de liberté, les cheveux au vent, les bras en l'air. Donc je souhaiterais être une femme plus libre dans mon travail. Et il se trouve que j'ai tiré après le vent froid du désamour. Eh bien moi, j'interprète ça comme une peur. J'ai peut-être peur... si je change de travail, si je deviens une femme libre, j'ai peut-être peur eh bien, de ne pas plaire à quelqu'un,
de ne pas plaire à ma famille, que ma décision de changer de travail, si je deviens une femme libre, autonome, auto-entrepreneur par exemple, eh bien, j'ai peur de ne pas être suivie, d'avoir du désamour, qu'on ne suive pas mon projet. Et effectivement, ça me glace, quoi. Donc après, les questions à se poser, c'est... eh bien, voilà. Si je veux devenir une femme libre et que je ne suis pas heureuse, il va peut-être falloir que je ne tienne tête à certaines personnes. Si je suis sûre de moi, si je suis sûre de vouloir devenir une femme libre et de vouloir être heureuse dans ce que je fais, dans mon travail, eh bien, peut-être que ça va passer par le désamour de quelques personnes. Mais si ces personnes sont vraiment très proches de moi, elles reviendront et elles finiront par comprendre. Ne lâchez pas l'affaire. N'ayez pas peur de ce désamour. Il reviendra. Et s'il y a des gens qui vous tournent le dos et qui ne vous suivent pas dans votre aventure, tant pis. C'est qu'elles ne devaient pas être près de vous à ce moment-là et qu'elles ne vous porteront pas. Donc, laissez-les partir. N'ayez pas peur. C'est important d'être une femme libre, de se sentir libre, même si on ne l'est pas, au moins de se sentir libre. Et n'ayez pas peur du désamour qui peut arriver au regard de votre choix. Voilà ce qu'on peut en dire. En tous les cas, moi, ce que je ressens. Donc, c'est un très, 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 très beau jeu. Voilà, je vous le conseille. Les semeuses de Monique Grande. Très, très beau jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Voilà, je suis très, 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 très heureuse de vous faire découvrir mes jeux et de vous faire ces guidances. À bientôt. Au revoir.